Ciao. Et demain à 19h, viens me saluer à l'école. À plus. Juste, va falloir qu'on ramène la... Est-ce que vous m'entendez tous? C'est bon, c'est assez fort le son. Bienvenue à cette soirée télescopie. Donc c'est notre projet au deuxième année avec Caroline Bernard et les doctorants Corentin, Fanny et Thomas. Je m'endors avec des oiseaux plein les yeux, et je rêve d'un jardin. Mais si tes yeux sont loin des miens, je m'endors avec des larmes plein les yeux, et mon rêve s'appelle chagrin. «私は鳥を目にして眠りに落ち、庭を夢見ますが、あなたの目が私の目から遠く離れていると、涙を浮かべて眠りに落ち、私の夢は悲しみと呼ばれます。」I see birds and dream of falling asleep, but when your eyes are far away from my eyes, I fall asleep with tears, and my dreams are called sadness. 我看到鸟儿，梦见睡着了，但当你离我的眼睛很远时，我在梦中的楼梯上睡着了，这叫悲伤。J'ai vu des oiseaux dans un rêve, et je me suis endormie. Mais quand tu étais loin de mes yeux, je me suis endormie dans les escaliers, dans mon rêve. Ça s'appelle de la tristesse. Les pop stars sont des rêveuses. Elles sont fascinées par l'inconnu et le besoin de découvrir. Elles trouvent en l'univers l'exploration ultime, le voyage qui les rend immortelles. Elles ont un lien très étroit avec notre galaxie et nous y emmènent avec elles depuis des décennies. Mais si la pop musique en a fait l'une des raisons de son succès, c'est aussi parce que ce qui réunit Lady Gaga, Ziggy Stardust et Mylène Farmer, par exemple, quelqu'un a une idée? Au-delà de la musique, évidemment. Exactement, ce sont des icônes gays LGBT. Et oui, l'espace est gay, au sens large. Et il a un message important pour nous, porté par nos idoles favorites, qui leur permet de surfer éternellement sur cette vague intergalactique. En effet, la pop essaye aussi de nous faire percevoir le cosmos comme un message d'inclusivité. Et ça, les stars l'ont bien compris. Quand je parle du temps avant que je sois gay, je pense que je fais référence aux années avant qu'une belle perturbation LGBT+, ne modifie fondamentalement ce que je pensais être written in the stars, écrit dans les étoiles, ce qui m'était destiné. À un moment où nos vies, nous les LGBTI+, semblaient si prédéterminées que les mystères les plus inconnus et dignes d'être explorés étaient ceux de l'univers et non ceux de nos propres sexualités. Et ce qui est ironique avec l'expression written in the stars, écrit dans les étoiles, c'est que l'on utilise notre univers, mystérieux et en expansion constante, pour décrire une voie prédéterminée, donc pour parler de destin, qui pour beaucoup de jeunes LGBT est synonyme d'hétérosexualité. Et c'est d'ailleurs là qu'une Lady Gaga est en réalité loin d'être anecdotique, ou juste un objet de fascination, de divertissement et de consumérisme.
Elle a ouvert la voie à des millions d'homosexuels, n'étant alors que des fans préadolescents, dont moi. Une manière de déconstruire les schémas classiques de notre société, bien ressemblante à ce que l'univers, objet de fascination queer, a à nous apprendre. Mais alors, quel est ce lien tacite entre l'espace et la communauté LGBT ? Eh bien nous, jeunes LGBT+, nous en savons un rayon sur le calvaire d'être perçus d'une certaine manière, et donc d'être contraints à une taxonomie rigide qui ne correspond en aucun cas à notre vision. Nous avons donc appris à nous connecter au monde au sens large et à en voir plus clairement les rouages. Le fait que l'univers défie largement toutes les lois de la physique convenues par l'humain le rend de manière inhérente gay. Il est gay parce qu'il ne possède techniquement pas d'orientation. Il n'y a pas de haut ou de bas, d'avant ou d'arrière. Il n'y a pas de champ de gravité central, tout dépend du hasard et d'où vous vous trouvez dans l'espace. La plupart des orientations y sont choisies par commodité, c'est-à-dire par souci de simplification. Par exemple, parce que la galaxie a un centre, les astronomes ont créé un système basé sur un pôle nord galactique qui est en réalité vide de sens au vu de son absence de direction. L'être humain ne peut pas comprendre et émettre des jugements sur quelque chose avant de l'avoir préalablement mis dans une boîte, dans un système qu'il comprend. Les sciences, en ce sens, sont éminemment hétérosexuelles. Tandis que l'univers, vous l'aurez compris, comme c'est écrit dans les étoiles, est gay, au sens large toujours. Nous percevons la société comme gentiment posée sur des rails, réglementée et structurée avec des règles bien précises, empêchant toute forme de potentiel déraillement. Et puis heureusement, pour nous tous, il y a nous, les LGBT, qui gambadons hors de ce chemin de fer, essayant d'avancer sur notre propre sentier à faire nos propres vies. Bref, je dis ça un peu ironiquement, mais l'intention y est. Il est peut-être nécessaire de travailler plus dur pour intégrer l'essence homosexuelle de l'espace à nos communautés sur Terre, d'appliquer le modèle de pensée nécessaire à l'avancée dans tous les domaines en révisant constamment notre mode de perception pour une compréhension autre du monde, au-delà de nos paradigmes. L'espace n'a pas de direction. Quand nous, en tant qu'enfants LGBTI+, nous avons grandi en percevant nos désirs comme une source de danger, il est compliqué de faire face à la vaste vision de la majorité hétérosexuelle, mais plus particulièrement celle de la majorité d'hommes blancs hétéros, qui, eux, sont encouragés depuis toujours à nommer leurs désirs et besoins sans honte, regret ou excuse. Si l'univers est si compliqué qu'il dépasse la compréhension humaine et que nous, sur Terre, en sommes le produit, alors il est certain que notre société peut changer de manière inimaginable. Alors merci Lady Gaga de t'être parmi tant d'autres autoproclamés à juste titre comme entremetteuse entre nous, pauvres êtres humains, et l'incommensurabilité de l'univers, et de nous permettre d'en extraire ce qu'il a à nous apprendre. Voilà, il y a donc un lien évident entre la fascination de l'espace et le milieu LGBT, entre l'univers et les pop stars. Merci. Je vais lire 2 textes, je pense. C'est ça, on parle là-dessus. Sélénée est morte hier, dévalisant les souvenirs d'elle demain. L'enfance à l'adulte interprète la morte. Peut-être qu'une fauvette est venue se ranger sous l'oreille pour lui glisser l'export du corps. Ce sont des vagues qu'elle déferle dans nos imaginaires. Sa mort lui appartient, mais sa mort envoie la grandissante en écho dans les écoutants. Ceux qui partagent et sondent le chant entendent Sélénée et les murmures du transport de la fauvette. Sélénée n'est pas connue des autres liés. Elle n'est qu'une feuille du Florestan. Nous ne pleurerons que quand le chant ne s'entendra plus. Nous ne sommes que comme invisibles dans les plis du monde. L'enfance, à l'adulte, détrône les idéaux, transforme le visible. Le chant est l'inter-rieur. Les morts ne sont qu'imaginés lointains. Nous apprenons la mort sous l'arrondi. Nous écoutons l'imaginaire quitter l'esprit. L'esprit, lui, ne quitte pas corps. Une fois fini, c'est l'autre qui s'imagine à sa place. On nous l'apprend sous l'angle, pas sous l'arrondi.
On nous la prend signifiante et grise. L'ensemble des écoutants chante la grandissante. Nous nous dépeuplerons des pratiques. C'est les nés et morts ensemble. C'est intérieur le peuple. On ne nous démonte pas une fois mort. C'est l'aînée est morte et le forestant n'a perdu qu'une feuille. La grandissante s'en va chercher l'enfant sous les cheveux. La lune pleure ceux qui portent l'antique. La lune pleure ceux qui portent l'antique poids des femmes de nuit. Une fois fini, nous n'irons qu'en avant souffler les paroles d'hier. Si l'aînée est morte en silence, seuls sont ceux qui l'écoutent quitter le souvenir. Mortes silencieuses, ensemble. Mortes sans leur témoignante rugosité, sans leur fleur au fusil, sans le besoin d'être autre chose qu'errante et fleuve. C'est une empreinte qu'on nous demande en monde. Pourtant nos autres n'ont que le vent sous les pieds. Tout le monde va mal, mais tout le monde va bien, après tout. Voilà, pour le premier. D'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'avais d'éternel, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si j'avais rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mon mémoire, d'écrire mon histoire à l'encre de laissez-moi danser. Another morning, Tuesday. I only feel like... Doublure, est-ce que je l'ai dans mon cœur? Ta vie est loin de moi et les larmes coulent sur mon visage. Mon arc est-il un style bâche, parfait, c'est vieux? Do you want to do it with one of your texts? Yes. Okay. 2000年校委开始画时，绘画才仿佛向我真正打开大门。此后，每隔1-2年，我必须转头来进入这一事物，时髦恍惚。尽管他们长久的无人问津，2009年，石头系列意外的被策展人李鹏选入展览。更意外的是，因此认识了瑞士收藏家。他收藏了其中一部分，并与我继续展开对话。石头系列意外的被策展人吕鹏选入展览。更意外的是，因此认识了瑞士收藏家。他收藏了其中一部分，并与我持续展开对话。